Bonjour, Saya, Sylvie. Aujourd'hui, je vous fais ce partage par rapport aux flammes jumelles, par rapport à ma situation de vie. Et peut-être que ces mots, ces phrases vont vous apporter quelque chose de bénéfique, une libération pour vous-même et votre autre. Voilà, donc ce parcours est unique. Chacun vit cette situation, chacun dans son couple accueille, transmute comme il peut ce qui lui arrive. Et Dieu sait si c'est un parcours difficile, mais aussi magnifique, magnifique. Alors, peu importe que vous soyez en réunion, que vous soyez isolé, que vous ayez reconnecté simplement avec votre flamme jumelle, le lien est établi. Du coup, le travail commence. Alors, ce travail, évidemment, est de la plus haute envergure pour soi. On ne le comprend pas de suite, mais c'est vrai que l'autre est là pour réveiller nos blessures. Les blessures d'âme, humiliation, rejet, trahison, abandon. Et la blessure originelle de la séparation. Il y a beaucoup de choses à avoir en soi, à transmuter. Cette relation est une relation karmique. Comme d'autres couples peuvent vivre des relations karmiques, mais elle a quelque chose en plus qui fait qu'elle est plus puissante encore. Tout est accéléré, tout est accentué. Évidemment, au début du parcours, tout est très 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 fort. Et c'est même insupportable parfois. D'où les séparations, les chassés-croisés, les runners, les geysers, les inversions. Cette souffrance d'être séparé de l'autre, de le fuir parfois, de le rejeter. On ne sait pas pourquoi, mais c'est en nous et c'est plus fort que nous. Et bien pourquoi? Bien, on le sait bien, c'est pour la blessure. Ces blessures qu'on doit guérir et que l'autre nous montre. Par ses agissements, par ses paroles, par ses faits, par sa présence. Évidemment, si je vous parle de tout cela, c'est que je l'ai vécu et que je le vis. Avec intensité, dans un parcours qui est court, mais très 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 intense. Et que, à présent, c'est le message que je voudrais vous passer. Après tous ces chassés-croisés, si je te fuis, je te rejette, et je t'aime, je te veux, etc. Bien sûr qu'il y a derrière nos blessures, peu importe quelle qu'elle soit, notre enfant intérieur, à reconstruire, à réintégrer en nous.
le transgénérationnel, les relations karmiques avec d'autres personnes, etc., etc. Tout le négatif qui remonte à chaque lune et qui nous fait travailler énormément dans nos corps, dans nos âmes. Plus ce que rajoute l'autre, alors imaginez que ce parcours n'est pas facile et c'est pour cela que les gens, les personnes sont amenées à parfois se séparer pour mieux se guérir. Eh bien aujourd'hui, avec les énergies que l'on reçoit, les codes de lumière qui se sont intégrés dans nos corps, même si on ne s'en aperçoit pas, je dirais qu'une autre conscience me vient. Une conscience que l'amour pour moi, pour soi, est intégré. Après tout ce passage, tous ces passages tumultueux, l'amour pour soi est intégré. Pourquoi forcer? Nous nous connaissons, nous savons où sont nos failles, nos blessures. Nous en avons encore à travailler, certes, pour arriver à l'unité, à la plénitude. Mais nous sommes conscients, Et aujourd'hui, cette conscience, je l'exprime pour qu'elle puisse atteindre aussi l'inconscient. Je l'exprime à mon autre et je lui ai dit que je me connaissais suffisamment. Je lui ai dit que je m'aimais plus que tout. Je lui ai dit que je suis la première personne que je veux protéger. Je lui ai dit que je veux me respecter. Et je lui ai dit, et je lui ai demandé de ne plus me montrer, de ne plus mettre le doigt sur ce qui fait mal. Je lui demande de me laisser. Je lui demande de me laisser me guérir. Je lui demande de me laisser me guérir. Car je suis consciente où sont mes blessures et comment je vais pouvoir me les guérir petit à petit, à mon rythme. Quand je verrai où ça fait mal et où il y a à travailler. Alors avec amour et bienveillance, je me suis adressée à lui en pleine conscience et je lui ai dit ce message. Il l'a reçu. Il l'a reçu en évidence pour lui. Si j'étais prête à lui dire cela, c'est que lui aussi était prêt à recevoir ceci. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus se montrer où il y avait le mal, de ne plus se montrer, de ne plus se faire du mal. Nous avons décidé ensemble
main dans la main, d'agir avec amour inconditionnel, l'un pour l'autre. De ne plus s'affronter, de ne plus se rejeter, de ne plus se fuir. Nous l'avons décidé dans notre conscient et notre inconscient. Si vous ne pouvez pas parler à votre autre, que c'est trop difficile dans le dialogue, vous pouvez peut-être lui écrire une lettre. J'ai préféré le dialogue car il était prêt à m'entendre, nous sommes posés. Mais je lui ai demandé de ne plus rien me montrer. Je ne lui montrerai plus non plus. Nous avons atteint le stade où nous pouvons nous-mêmes voir, comprendre, transmuter, accueillir, pardonner, s'aimer. Peut-être vous sentirez-vous concerné par cette situation. Mais je pense que pour avancer dans la nouvelle dimension, les nouvelles dimensions de conscience, il est temps de se prendre par la main et de parler d'amour, de parler de bienveillance, de parler avec le cœur, de s'associer pour le meilleur, de s'accompagner pour le bonheur. Je vois ainsi la vie avec mon autre. Ce n'est pas fleur bleue, ce n'est pas du rose bonbon. Non. C'est de la conscience dans la matière, de la divinité dans nos corps. Nos blessures, le négatif, tout ce qui n'a pas sa place, sont en minorité. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être en harmonie et en complétude dans la vie, dans cette vie terrestre où nous nous sommes retrouvés, de profiter des moments que la vie nous offre, des moments exceptionnels, de partage avec les autres, d'amour pour tout. Ce travail est terminé. Entre nous du moins. Il le restera à l'intérieur de nous, à notre rythme, à notre conscience, selon notre développement personnel. Car même si nous sommes en flammes jumelles, le travail de l'un n'est pas tout à fait le travail de l'autre. Le respect est la base. Je te respecte. Dans ton rythme, dans tes choix qui ne sont pas les miens, dans ta façon d'être. Je ne t'impose rien. Je t'aime comme tu es.
et là où tu en es. Et vice-versa. Je vous transmets cette énergie qui nous a traversés et qui s'installe à nous avec beaucoup de sagesse, d'amour, de paix, de foi en nos êtres retrouvés sur cette terre et beaucoup de compassion pour vous tous qui vivez des situations difficiles. Ce message peut-être vous sera utile pour votre avenir, votre vie. C'est le témoignage du cœur, c'est le témoignage d'amour pour le partage avec les frères et sœurs de la terre. Pour ceux qui vivent des situations difficiles. Et pour ceux qui veulent changer, ceux qui veulent aller au-delà et vivre enfin le bonheur, l'amour inconditionnel, à deux, avec la conscience que chacun a sa part, le respect, la courtoisie. Voilà. C'est avec joie que je vous transmets ces quelques phrases et ces quelques mots. Pour vous encourager à aller de l'avant, pour vous encourager à vous aimer sans condition, à aimer la nature, à aimer tout ce qui vous entoure, votre vie, à vous aimer avant tout et à partager cet amour sans la peur, sans les craintes, sans les angoisses. À quoi ça sert de se retenir alors qu'on peut vivre le merveilleux? À quoi ça sert de se rendre ce qu'on se donne? À quoi ça sert de se fuir et de se rejeter? Voilà. La conscience nouvelle arrive sur la terre et intègre en nous ces codes. Je vous transmets ce que j'ai reçu dans mon corps et dans ma vie pour le meilleur. Et que ce témoignage vous aide dans la vôtre, s'il résonne en vous, bien sûr. Je vous souhaite une merveilleuse continuation, de merveilleuses rencontres de frères et sœurs d'âme. Ce groupement d'âmes se réveille sur la terre et permet ce passage dans d'autres dimensions. À vous d'accéder à cet éveil qui amène la joie, l'amour, le bonheur intérieur, la plénitude, la sagesse.
Merci de votre écoute. Nous sommes tous un, à l'unité d'être et de devenir des êtres merveilleux que nous sommes, révélés, enfin, sur la terre. Amour inconditionnel. Vous pouvez me retrouver sur le www.terre-céleste.com, sur lequel j'offre des textes que je canalise avec mon moi supérieur, ma pleine conscience, pour l'expansion des consciences et l'éveil des consciences.